Il est subtil, l'ego, c'est un petit malin, il est extrêmement futé. Il a non seulement du muscle, énormément d'énergie et en même temps de la subtilité. Il prévoit toutes les possibilités dans le monde pour maintenir l'ego. Hello les incendiés. Alors une vidéo aujourd'hui qui a priori va piquer un peu, mais la sincérité est un cadeau, donc c'est une vidéo où je vais être très sincère. Enfin je le dis pour ceux qui me connaissent pas parce que c'est une priorité pour moi de l'être. Donc on va parler gardien du drame, de l'intensité, des conneries autour du judéo-chrétien qui bloque ton énergie sans même que tu t'en rendes compte. Donc voilà, donc comme d'habitude, faut augmenter ton niveau de subtilité pour recevoir en fait les bénéfices de la vidéo. Dans le groupe là, il y a eu des questions qui ont été évoquées autour de feu sacré et viol et etc. etc. Et puis hier soir, je rentre chez moi, j'ai ma chérie au téléphone et j'avais eu un texto déjà parce que j'ai osé dire que accompagner dans mon job sur les notions de viol, nettoyer, tout ça et tout, c'était fastoche. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des raisons, des ouvertures de pourquoi je redis c'est fastoche, quitte à ce que ça te déplaise. Donc quand je dis ça, c'est parce que c'est la réalité qui est qui est enrichie de pas mal d'expériences là-dedans, donc c'est pas de la théorie, je vais pouvoir donner des choses concrètes. Donc, pourquoi cette vidéo elle peut piquer? Bah en fait, je suis pas responsable du niveau de responsabilité auquel tu as posé ta vie. C'est-à-dire que quand des gens rentrent dans le groupe, la première question c'est est-ce que tu as pris la responsabilité de ta vie et au moins un tiers des gens disent j'ai pris la responsabilité dans certains domaines mais pas dans d'autres. Donc déjà, juste pour savoir, juste pour être au clair là-dessus, ça c'est un mouvement de l'ego. C'est un mouvement de l'ego qui calcule, alors là je prends ma responsabilité, oui, je suis musclé, j'ai pris ma responsabilité, ah mais là par contre dans tel domaine, ah bah non, voilà. Donc il y a voilà, c'est du jeu de l'ego, donc c'est se maintenir dans une réalité illusoire. Tu as 100% de pouvoir sur ta vie, sur ton vécu, et donc en fonction du niveau de responsabilité que consciemment tu choisis, eh bien ça impacte immédiatement ton énergie et ta puissance d'être au quotidien. Ok? Donc donc voilà, si tu as pris la totalité de la responsabilité de ce qui t'arrive, cette vidéo va pas être trop douloureuse. Si par contre tu es encore en train de négocier avec toi-même, bah là ça va toucher des zones non révélées, des zones peut-être non explorées, non vues, où du coup ça va peut-être générer potentiellement des réactions chez toi, donc des réactions qui peuvent aussi être des occasions de croissance si tu sais faire autre chose que de jouer la victime. Donc alors ce qu'il y a à savoir, pourquoi je dis c'est fastoche et que je le maintiens. Maintenant, on va élargir au-delà de Nicolas Gétin, au-delà des personnes qui ont posté des choses sur viol et feu sacré. Il est subtil, l'ego, c'est un petit malin, il est extrêmement futé. Il a non seulement du muscle, énormément d'énergie et en même temps de la subtilité. Il prévoit toutes les possibilités dans le monde pour maintenir l'ego. Donc pour maintenir le statu quo et voilà, c'est sa mission et il l'a fait ultra bien. Donc contexte feu sacré, ça veut dire que sur le plan de l'humanité, c'est d'une banalité absolue d'être coupé de sa dynamique d'enracinement, c'est-à-dire sa dynamique désir-plaisir. On est avec je vais développer après des idées de tu sais, si tu te coupes de ton désir, si tu te coupes de ton naturel, si tu te coupes de ta puissance, du coup tu souffres en silence et donc tu t'ouvres la porte du paradis.
Oui, oui, oui. Donc, comme ça, c'est dans l'air du temps et que on croise énormément plus d'êtres humains qui sont coupés de leur puissance, qui sont coupés de ce niveau de vitalité, bah, en fait, on finit par se dire, c'est comme ça la vie. Mais non, c'est juste pas comme ça la vie. Ok? Donc, dans nos caractéristiques, il y a notre dynamique d'enracinement, qui est une dynamique on ne peut plus naturelle, désir-plaisir. Donc, ça veut dire que, comme la majorité des femmes qui n'ont pas fait le boulot restent coupées de cette dynamique-là, si évidemment si on est coupé de cette puissance d'alchimie, bah, s'il y a un viol en même temps, enfin qui arrive dans cette dynamique-là, eh bien ça fait cumul, c'est-à-dire que ça s'additionne à un niveau d'interdiction d'être qui tu es extrêmement élevé, que tu vis dans toutes tes cellules chaque seconde de ta vie, et en plus on vient violer ton intégrité physique et émotionnelle. Donc bah tu te doutes bien que ça fait du dégât ce truc-là. Mais encore une fois, c'est pas parce que la majorité des gens sont coupés de leur dynamique d'enracinement, de cette alchimie naturelle désir-plaisir, que que du coup le viol ça devient un truc qu'on est obligé de subir toute sa vie avec les conséquences. Ok? Donc parce que une des conséquences d'être coupé de ton alchimie désir-plaisir, ça veut dire que tu es sous l'emprise d'un réflexe inconscient de te laisser définir par ton passé ou de te laisser définir par tes blessures. Et donc là, effectivement, si tu adhères inconsciemment à être d'accord sous prétexte que tu as été blessé violemment et il ne s'agit surtout pas de mettre en déni ça, eh bien forcément, ça va être extrêmement plus dur de s'en libérer, évidemment. Alors, donc, une des conséquences inconscientes d'être coupé de ton alchimie, de ta dynamique d'enracinement, c'est que tu te rends pas compte que tu es d'accord pour te laisser définir par tes blessures, que tu es d'accord pour te laisser définir par ton passé. Donc effectivement, avec cette dynamique de castration d'énergie, si en plus la vie te fait expérimenter un viol, bah du coup voilà, ça rend les choses encore plus difficiles. Mais encore une fois, c'est une question d'ignorance absolue, ce truc-là. Ce n'est pas une question que si à un moment il y a un viol, ça doit rester dans des proportions extrêmement importantes toute la vie. Tout ça, on a un pouvoir total vis-à-vis de ça, même si ça te plaît pas. Tu as le pouvoir absolu par rapport à reconnecter ta dynamique désir-plaisir et de ne pas te laisser définir par ton passé ou par tes blessures. C'est vraiment dans ton pouvoir. Après, tu peux adhérer à ton gardien de la confusion qui va te dire ouais mais Nicolas quand même il y a les accidents de la vie blablabla, c'est-à-dire bref rajouter de la confusion sur une dynamique de clarté, c'est la force du gardien de la confusion. Tu peux aussi adhérer à ça, sache que c'est juste du mensonge de ouf. Donc dans les conséquences d'être coupé de ton alchimie, c'est une autoroute, c'est l'autoroute de la victimisation inconsciente. Donc tant qu'il n'y a pas de prise de conscience de ça, bah effectivement, l'autoroute, c'est la ligne droite pour continuer de rester victime des éléments et des événements réels comme peuvent l'être un viol. Ok ? Ensuite, pour donner de la précision, pourquoi je dis c'est fastoche pour moi de régler ça, c'est pas parce que j'ai été violé. Donc, on remet les choses bien à jour. Je n'ai pas cette expérience dans ma vie. Par contre, j'ai une clarté sur ce qu'est l'être humain. L'être humain, c'est du 100% ultra personnel, c'est-à-dire du 100% humain avec de la faillibilité, avec de l'inconscience, etc., etc., avec de l'ignorance, voilà. Et c'est du 100% aussi impersonnel, c'est-à-dire une dimension d'énergie, de silence, de gratitude, d'amour, tout ça qui dépasse complètement la personne. Donc, je connais exactement ça puisque c'est mon expérience concrète. Donc c'est ça qui, en fait que j'ai de la clarté sur le gardien
le premier qu'on va commencer, c'est le gardien de l'intensité. C'est-à-dire que, comme on est embourbé dans une culture de psy qui veut absolument ériger en roi des dominants du monde la capacité à comprendre les choses, forcément que si on met beaucoup d'énergie à comprendre, on ne peut pas se laisser toucher par l'intensité. Donc si toute ta vie, tu restes dans comprendre les choses et que tu crois que en fait il va falloir que tu revives les épisodes du viol, etc. pour t'en libérer, c'est juste de l'ignorance, ça fait partie de l'inconscience de l'humain, mais c'est grave n'importe quoi en termes de continuer la souffrance ou s'en libérer. C'est juste du n'importe quoi de ouf, auquel peut-être tu t'es habitué, mais tu te rappelles le groupe Feu Sacré, j'ai adoré l'expression de je sais plus qui a dit on se déperche, on vit notre vie d'humain, les pieds au sol, la tête en lien avec ce qui se passe en haut, c'est cellules de dégrisement. Donc on arrête juste les mensonges de ouf et on appelle un chat un chat. Donc forcément, si t'es coincé de ta dynamique désir-plaisir, si en plus, tu n'as pas repris le pouvoir sur ton gardien de l'intensité, bah là, effectivement, beaucoup de critères sont réunis pour ne pas se départir, pour ne pas pouvoir nettoyer des blessures liées au viol. Comment ça pourrait être autrement? Parce que le gardien de l'intensité, il a son pote, le gardien du drame, qui, par rapport à ces notions où l'intimité a été violée, c'est le cas de le dire, mais le fait de vouloir rebrancher à ça, ça crée un maximum de peur du psychisme par rapport à l'intensité. Oh, je vais pas pouvoir traverser ça, je suis trop faible, etc. La blessure est trop forte pour moi. Donc en fait, si effectivement tu es sous l'emprise du gardien de l'intensité, c'est-à-dire que tu as construit tout un tas de peurs auxquelles tu as adhéré pour te protéger de l'intensité, de la fraîcheur de la vie, pour te protéger de ta force alchimique naturelle, bah forcément que vu que tu es coupé de ça et que tu as signé le contrat pour être d'accord avec ça, bah forcément tu te fais tout un tas de films sur comment je vais me sortir de cette blessure de viol. Mais tout ça, c'est cousu de fil blanc. Faut bien comprendre ça. C'est cousu de fil blanc. Voilà. Si tu es toujours dans la soumission par rapport à ton gardien de l'intensité parce que tu as construit tout un tas de choses que tu vas pas pouvoir supporter l'intensité de la vie, bah forcément tu vas pas y arriver. Mais tout ça, c'est de la construction. Tout ça, c'est un jeu d'ego de dingue. C'est un jeu d'ego de dingue. Et le fait de te dire, oui, mais alors ça va être ça va être un drame si je dois me rebrancher sur cet élément de mon passé. Je préfère élément de mon passé plutôt que cette blessure, même s'il y a un réel vécu de douleur. Ça reste un élément du passé qui est au milieu de d'autres éléments. N'en déplaise à ton ego, c'est la réalité. Donc, si effectivement tu es habitué à rajouter du drame et à adhérer au drame, le drame c'est juste des pensées sur la réalité pour te protéger de la fraîcheur de l'instant. J'y suis pour rien, c'est comme ça. Donc, effectivement, privé de ta dynamique alchimique naturelle, désir-plaisir, plus gardien de l'intensité, plus gardien du drame, ah bah alors là, c'est le cocktail gagnant pour dire non mais on peut rester victime toute sa vie de viol. Ok, peut-être, mais c'est juste du grand n'importe quoi. Ensuite, quatrième point par rapport à ça, quand tu montes ton niveau de rebranchement à toi-même, de reconnexion à toi-même, tu vas embrasser des vécus et des mémoires qui sont plus larges que ta petite personne. C'est-à-dire que ça, j'ai été extrêmement comment je vais dire ça, méfiant, même j'y croyais pas, mais en fait j'ai vécu, puisque c'est dans mon expérience, effectivement je vois qu'on est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a bien donc un conscient, on a un inconscient individuel, on a un inconscient un petit peu plus large avec notre premier cercle familial, donc on a un inconscient individuel, un inconscient familial, je vais y arriver. On a encore un inconscient encore plus large qu'un inconscient collectif, et j'ai encore découvert avec de la finesse que aussi on a un inconscient universel. Donc, dans toutes ces strates que l'on porte au niveau subtil, en fait, il y a de l'influence tant qu'on n'a pas pris la décision de vouloir mettre ça en dehors de notre vie et de remettre ça dans la fluidité de la vie. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait,
au-delà des mécanismes que je viens de donner, il y a une gratification subtile à souffrir en silence. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient non, l'inconscient collectif, pas l'inconscient universel, il y a tout un message judéo-chrétien autour de si tu te complais dans ta souffrance et que tu manifestes le courage de souffrir en silence et de ne pas renvoyer ta rage d'avoir été violé et tout ça, tu vas aller au paradis. Mais comment les gens, vous pouvez encore vivre sous le joug de ce genre de conneries. Ok? Donc, dans les mécanismes judéo-chrétiens, alors là c'est sûr que si tu vas à l'église toutes les semaines, t'es mal barré avec mon discours, hein, ça j'en conviens. Mais je vais pas changer demain. Donc, voilà, donc ça fait partie de ce qui est. Donc, c'est-à-dire des trucs qui sont dans notre inconscient, dans notre énergie, et tant que tu ne prends pas la décision de vivre libre, tu subis les énergies qui te viennent de l'extérieur, ok? Et donc, toi, tu peux te dire, non mais Nicolas, quand même, c'est un peu n'importe quoi ce que tu dis. Oui, c'est la partie rationnelle de toi qui va dire, ah non mais moi, je n'ai aucune strate de la dynamique judéo-chrétienne, ça ne fait pas partie de moi, je suis au-dessus de ça. Bon, bah oui, c'est sûr que en plus, si tu rajoutes ça et puis que tu sors de 10 ans de CNV ou de Reiki, bah là c'est sûr que tu vas pas adhérer à ce discours-là. Hein. En CNV, on va quand même pas être ok sur la révélation de la puissance. On va quand même continuer de mélanger l'affirmation et la violence. Hein. On va quand même continuer de maintenir un petit peu de confusion et de continuer à créer des victimes un peu partout. Voilà. Donc, en fait, il faut que tu fasses la différence. Quand je dis c'est fastoche pour moi de travailler là-dessus et de libérer ça, je ne dis pas que c'est forcément fastoche dans le vécu de la personne que j'accompagne pour traverser ça. Je dis juste que c'est possible et je dis juste que on n'est pas obligé d'avoir été violé pour aider les gens à nettoyer leurs blessures par rapport à ça. C'est juste du grand n'importe quoi. C'est juste de l'ignorance humaine, ok? Donc, comme le but du groupe Feu Sacré n'est pas de maintenir l'ignorance humaine qui fait que tu souffres dans ta vie, et c'est plutôt de t'aider à rebrancher ta dynamique de jouissance, et bien pour ça, il y a à voir les influences inconscientes qu'on subit dans la vie et reprendre le pouvoir sur soi-même. Donc voilà tout un tas de raisons que je voulais évoquer et mettre à ta sagacité. Donc si je répète, dynamique alchimique de base, donc forcément, si j'ai un autre point à rajouter, si on rajoute forcément des blessures par rapport à ça, ce qui est le cas de 100% des hommes et des femmes, bah forcément t'en chies grave, gardien de l'intensité, gardien du drame, les conneries judéo-chrétiennes dans les différentes strates de notre inconscient. Et après, qu'est-ce qui me fait dire que pour moi c'est extrêmement fastoche de nettoyer ça alors que je n'ai pas ce vécu-là? Bah parce que un être humain qui va extrêmement bien, un être humain, donc c'est aussi dans ton potentiel évidemment, qui a repris le pouvoir sur sa vie, donc qui a rebranché le bas, qui est dans cette fraîcheur, dans cette puissance de l'instant, dans cette simplicité que j'aime beaucoup, c'est un être humain qui a mis les gardiens à leur place ou qui les a congédiés. Il a signé le contrat pour dire « Mes chéris, je vous ai aimés, mais maintenant, je vis ma vie à partir de mon originalité et de mes désirs subjectifs. » C'est un être humain qui est totalement au clair sur le fait que sa vulnérabilité n'est plus protégée. Le but des gardiens, c'est toujours de protéger la vulnérabilité. Donc moi, par exemple, ma vulnérabilité, elle est très peu protégée. J'ai encore des petites strates à gratter, mais je sais, puisque je l'ai vu de mes yeux vus, qu'un être humain qui va super bien, il a donc congédier un max de gardiens, récupérer sa puissance alchimique de base, et donc il est dans la vie. Et donc dans la vie, bah, tu peux exprimer ton extrême force ou aussi ton extrême vulnérabilité. Donc un être humain qui va bien, il est fluide dans sa vulnérabilité, il est fluide dans sa force. Donc une blessure de viol ou toute autre blessure émotionnelle, c'est en lien avec la vulnérabilité, qui est en lien avec comment tu prends la responsabilité de ta vie et comment tu as de la clarté pour reprendre le pouvoir sur ta vie.
Voilà. Donc, voilà, un des autres éléments qui me fait dire que c'est extrêmement fastoche pour moi de transformer ça, c'est que je n'ai pas peur d'être blessé dans la vie au quotidien. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je suis je suis ok sur le fait qu'un être humain qui va bien, c'est un être humain qui a totalement réintégré et qui vit à chaque instant la vulnérabilité. Donc à chaque instant, bah oui, on peut m'attaquer, on peut ceci, on peut cela. Il y a des réflexes de protection qui ne sont plus là. Donc dans la fraîcheur de l'instant, effectivement, il y aura toujours la possibilité d'être agressé. Mais cette alchimie de puissance et de vulnérabilité, ce sont les meilleurs frangins du monde. Ils fonctionnent ensemble, ok? Donc à partir du moment où tu fais le job comme moi de rendre les gardiens à leur place et de leur dire que j'ai plus besoin d'eux pour fonctionner, bah effectivement les portes de ton cœur, les portes de la partie extrêmement délicate, extrêmement sensible à l'intérieur de toi, la partie qui s'ouvre aux perceptions subtiles, qui est vraiment vraiment délicate et dans la douceur et dans le silence, effectivement c'est ouvert. Donc quand tu fais ce trajet-là de la vulnérabilité, après, ben forcément, tu es tellement à l'aise pour le faire pour les autres, et évidemment. Mais ça, c'est juste un jeu de domino qui est extrêmement, c'est des conséquences en fait. C'est pas un pouvoir que moi j'ai. Je vous embrasse, passez une journée d'incendié, hein, évidemment. Tu te rappelles, soit tu galères, soit tu libères. Abonnez-vous à la chaîne Feu Sacré TV. C'est la chaîne de l'équipe. Donc voilà, tu peux t'abonner, ça coûte 0 et on te donnera plein de contenu. Passe une bonne journée, soit tu libères, soit tu galères.